à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui conjugue le droit et l'économie. Les professionnels du droit viennent nous expliquer leur métier, nous parler de leur expertise. On va parler pour commencer de droit des affaires avec une situation qui est malheureusement courante, le conflit entre associés, et les litiges peuvent tourner au cauchemar et mettre en péril la survie d'une entreprise. On en parle avec vous, Laurent Courtecuisse. Bonjour, vous êtes avocat associé, fondateur du bureau de Paris chez NMCG, avocat et associé. Donc les litiges entre associés, ils sont imprévisibles, ils sont fréquents, d'où l'importance de rédiger un pacte d'associés, ça faut bien y penser. Il faut y penser dès le début. Bien entendu, pour créer une société, il faut des statuts. Ça, c'est une évidence puisque c'est comme ça qu'on immatricule une société. Mais les statuts ne règlent pas la totalité des problématiques qui peuvent exister au long et tout au long de la vie de la société. C'est pourquoi un pacte d'associés, pacte d'actionnaires, comme vous voulez qualifier, est un document essentiel. Il est essentiel notamment au moment où le nombre d'associés dans la société se multiplie ou des investisseurs arrivent. Alors, se pose la question de quelle clause y mettre. Aujourd'hui, on va parler de la clause du good ou bad liver. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? C'est vrai qu'on pourrait parler de plein de choses dans le pacte d'actionnaires, puisque c'est des documents souvent qui font 20, 40, 50 pages, comme vous voulez. Mais la clause de good et bad liver, c'est un document, une clause essentielle. En fait, le principe, c'est que si on a un actionnaire qui devient minoritaire, il rentre dans la société, il est minoritaire, c'est-à-dire qu'il a une participation très faible, ou un salarié qui acquiert des titres de la société par de l'incentive, c'est-à-dire on veut récompenser le salarié de sa présence au sein de la structure, et donc on lui donne des actions sous certaines formes juridiques, on ne va pas rentrer là-dessus. La problématique est quand cet associé minoritaire ou le salarié doit partir, comment gérer cette sortie? Parce que gérer un salarié, le licencier, toute la règle de droit du travail règle ces problématiques. Mais sa qualité d'associé, on doit pouvoir la gérer, d'où l'importance de la clause de good et bad liver. Voilà, et quand la mettre en place? Quand on crée son entreprise? Que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est plutôt au moment où on crée ce pacte d'associés, au moment où on a plusieurs associés. Quand on est tout seul au sein de sa structure, il n'y a pas lieu à avoir cette clause. Mais dès qu'on fait rentrer des investisseurs, dès qu'on commence à multiplier les associés, les salariés qui sont intéressés à la société via des actions, effectivement, c'est indispensable. Parce que ça règle toutes les problématiques de sortie, et vous l'indiquiez tout au début de l'interview, effectivement, les clauses de sortie, si elles sont mal gérées, peuvent nuire à l'existence de la société. Alors, quelles sont les précautions à prendre quand on met en place une telle clause? Les précautions à prendre, le principe juridique, c'est une promesse de vente. C'est-à-dire que celui qui a des actions promet de les vendre à la société ou à un tiers à une condition de prix et à des conditions déterminées de temps. La condition de prix, c'est selon sa sortie, good ou bad liver, c'est-à-dire par exemple pour un salarié, il est licencié pour faute grave ou faute lourde, et c'est reconnu judiciairement. On applique une clause dite de bad liver, c'est-à-dire qu'il doit et s'est engagé à céder ses actions, mais on prend la valeur marché de ses actions et on applique une décote. Cette décote, c'est le bad liver, ça peut être 10, 20, 30, 40% de décote. Alors, et quelles sont les conditions de validité de cette clause? Cette clause il y a assez peu de jurisprudence sur le domaine de ce type de clause, parce que la Cour de cassation a été saisie une seule fois en 2016 de cette difficulté et en a reconnu la validité, surtout sur une problématique de salariat où le salarié disait que c'était une sorte de sanction supplémentaire, le fait de devoir vendre ses actions avec une décote. La Cour de cassation a dit, du moment que contractuellement c'est été prévu, ça ne viole pas des règles du droit du travail et donc c'est applicable. Aujourd'hui, il y a des évolutions du Code civil qui ont permis en plus de renforcer l'intérêt de cette clause parce qu'avant, il y avait une difficulté potentielle sur l'exécution forcée de cette clause, à savoir le salarié pouvait dire « oui, mais finalement, je n'ai pas envie de les vendre », tenter de me le faire exécuter judiciairement, on y arrivait difficilement. Là, aujourd'hui, le Code civil, l'article 124, vient nous préciser que c'est possible et cette promesse de vente peut être exécutée de manière forcée, sans avoir besoin de passer par la justice. Merci beaucoup Laurent Courtecuisse, donc associé au cabinet NMCG Avocat, de ces précieux conseils pour les entreprises. Merci beaucoup. Et tout de suite, un nouvel invité.